Bonjour à toutes et toutes les amis, comment allez-vous? Écoutez, ça va super bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un petit film d'horreur pas très attendu. On va parler de Scream 5 à demi-mot parce que ce film est à la fois un remake, un reboot et une suite. Enfin, comme on le dit dans le film, un prequel, un préquel. Bon, vous allez voir, hein, je vais parler un petit peu du côté méta du film, évidemment une critique sans spoiler, les points forts, mais aussi les points faibles de ce nouveau Scream, avec une belle brochette d'acteurs, notamment je pense à la personne qui a joué dans 13 Reasons Why. Je n'ai plus son nom, mais en tout cas il y a tout le trailer qui défile sous vos yeux pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti les amis, je vous en dis plus, c'est l'heure de ma review pour Scream, le nouveau qui sort aujourd'hui même en salle de cinéma. Alors très franchement, il faut être honnête. Oui, Scream, pour ma part, et moins de 16 ans, c'est quand même assez étonnant pour une franchise où tous les premiers Scream ont été moins de 12 ans. Et ça, pour ma part, ça m'a un petit peu fait peur en disant, ah, moins de 16 ans, donc est-ce qu'ils vont exagérer sur le côté gore, etc. Non, je trouve, à titre personnel, encore une fois, que ça fonctionne, ça marche. On a peur, c'est sanglant, et ça, et ils font le glauque, ils font le son, le sang coule à flot dans ce film, hein. Et franchement, c'est jubilatoire, c'est vraiment très bien mis en scène. Il y a une très belle mise en scène, il y a un très bon scénario aussi, hein, qui est ce côté très méta. Il y a toute une scène où les acteurs sont assis et vont discuter de ce qui leur arrive en faisant la part belle à Stab qui est le Scream dans l'univers de Scream. Voilà, où ils disent que le sixième Stab était pas bien et que du coup il y a le mec qui a fait le réalisateur du huitième Stab était mauvais, du coup tous les fans ne sont pas contents et que du coup ce qui leur arrive c'est juste une réécriture du Stab 8, etc., etc. C'est quand même assez méta, puisque c'est ce que le film va vous proposer par rapport au premier Scream. Et ça c'est ingénieux, ça c'est cool, ça c'est génial. Et je suis content que ce film soit sorti, parce que je pense que dans le domaine audiovisuel de l'horreur américaine, il va y avoir, je pense, des répercussions euh, après, in fine, que ce film soit sorti aux salles de cinéma, etc., je pense qu'il y aura des répercussions sur comment écrire un film d'horreur, comment écrire et mettre en scène un film d'horreur. Et franchement, c'est un parfait exemple de comment faire un bon slasher en se jouant des codes totalement clichés et grotesques du film d'horreur. Et ça, c'est génial, c'est jouissif jusqu'à la moindre mesure, véritablement. Au niveau des acteurs, alors je n'ai plus les noms en tête, je suis désolé, mais on va retrouver bien évidemment les trois principaux, hein, de la franchise, hein, Courtney Cox, qui est l'interprète de Sidney Prescott, je crois, ou Gail Weather, je ne sais plus, je suis désolé. Il y a tellement de noms dans cette série. On va retrouver David Arquette aussi, qui va jouer le flic, un petit peu dépourvu, qui a pris sa retraite, etc. Et franchement, ça nous fait du bien de les revoir, ça nous fait du bien de les revoir du devant de la scène. Ça fait c'est jouissif, véritablement. Et franchement, tu sais qu'ils vont faire euh, quelque chose d'incroyable à l'écran. Alors, évidemment, d'incroyable, je m'entends bien. C'est pas. Ils vont pas faire des trucs de fou, mais incroyable dans le sens où ils se frottent à une nouvelle génération, ils vont parler à une nouvelle génération, et c'est ça qui est incroyable. C'est que ça prouve que les anciens acteurs qui ont connu, qui ont vu la saga Scream, ne sont pas refermés, ne sont pas renfermés sur eux-mêmes, sur la nouvelle génération. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, au niveau des points faibles. Alors, au niveau des points faibles, alors c'est un petit peu difficile, hein, d'en parler parce que ça serait vous spoiler le film, ce qui n'est absolument pas mon intérêt, et cette vidéo est sans spoiler. Mais grosso modo, il y a quelques petits trucs
qui sont un peu faciles, niveau de la mise en scène, au niveau des meurtres, des scènes de meurtre, etc. Et voilà, quelque chose d'assez simple, assez téléphoné en réalité, mais le côté jouissif de la chose est là, elle est présente, et ça, bah, ça fait du bien. Et franchement, le film est moins de 16 ans, je vous l'ai déjà dit, donc ça mérite amplement les moins de 16 ans qu'a eu le film. Et ça, bah, ça, Paramount Pictures peuvent être fiers de leur film parce que franchement, à titre personnel, moi qui suis fan des 4 premiers Scream, alors le premier, voilà, il est cultissime, qui a été d'ailleurs tout public pendant très longtemps avant d'être réévalué en 2014, pardon, et passé à moins de 12 ans. Le deuxième est un espèce de gros nanar bien drôle avec toutes ces scènes de début là où ça se passe dans le cinéma qui a été totalement parodié dans Scary Movie, etc. Bon, voilà. Le troisième, c'est un peu moins bien, mais c'est aussi ce côté vraiment méta aussi que j'ai aimé. Un peu moins sanglant que les deux prédécesseurs, mais c'était ok, c'était vraiment passable, c'était vraiment très bien, c'était voilà. Et le quatrième opus, ils ont essayé de faire un espèce de reboot avec une nouvelle génération, etc. Ils se sont un petit peu pris des pieds dans le tapis, véritablement, mais ça restait ok, ça restait jouissif parce que les scènes de meurtre, et ils sont là. Et ça, c'est génial. Et donc ce cinquième avec des guillemets, parce que voilà, ce n'est pas un cinquième officiellement, hein, vous savez, hein, Hollywood a vraiment cette appétence de se détacher de ce chiffre, de cette numérotation de franchise, qui fondamentalement c'est pas un petit coup de vieux, un petit coup dans le tapis, hein, faut en être tout à fait honnête. Et ben franchement, oui, c'est un très bon film d'horreur qui va non seulement plaire à une nouvelle génération de personnes qui ne connaissent pas forcément la franchise, et aussi les anciens, parce que les anciennes personnes qui connaissent la franchise, puisque on revoit tout simplement ces anciennes générations d'acteurs dans ce nouveau Scream. Moi, je fais partie un petit peu des deux. Hein, voilà. J'ai vu quand j'étais gamin le tout premier Scream, j'avais adoré, le 2, le 3 aussi, j'avais adoré, le quatrième un peu moins, mais j'avais bien aimé aussi parce qu'il y a ce côté encore un peu méta que j'ai bien aimé. Et ce cinquième, entre guillemets, ce nouveau Scream, bah franchement j'ai adoré parce que c'est sanglant, ça vaut ses moins de 16 ans, c'est bien mis en scène, c'est très bon. En plus, visuellement parlant, il y a des plans qui sont vraiment très très bien faits, des effets vraiment très beaux. Il y a toute une scène où il y a le feu, je dis pas quand, je dis pas pourquoi, mais il y a une scène où c'est le feu, et le feu, la mise en scène de cette scène-là est vraiment très 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 bien faite. Et ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo critique à chaud parce que j'en ressors de la séance là actuellement. Et ben j'espère que cette vidéo critique vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ciao tout le monde, c'est The Critic Man. Au revoir et on se retrouve pour une prochaine vidéo critique. Ciao tout le monde.